Salut à tous, c'est Vincent, j'espère que vous allez bien. Alors dans cette vidéo, comme d'habitude, on va commencer par aller faire un petit tour sur les marchés pour prendre un peu le pouls de l'économie mondiale. Ensuite, on parlera un peu politique, des différentes décisions qui se sont prises ces 15 derniers jours. On parlera un peu du pétrole et on parlera aussi du flash crash qu'on avait eu, c'était début mai. Je ne sais pas si vous vous souvenez, je vous en avais parlé. Et voilà, on connaît maintenant le coupable. On va commencer par le rouble qui s'est considérablement bien repris face au dollar, hein. Il avait pris une belle chute au début de la guerre en Ukraine et là il s'est bien repris et il fait même des plus hauts. L'euro lui se maintient, alors de là à dire qu'il se retourne c'est un bien grand mot, mais voilà, il tient déjà, il ne fait plus de plus bas et ça c'est vraiment une bonne nouvelle pour nous les consommateurs qui ont des euros sur le compte. Concernant le yen japonais, lui, il a un peu plus de mal à maintenir, hein. Il avait stoppé sa chute. Eh bien, voilà, c'est reparti. Il est au plus près de ses plus bas. Donc, à voir si les plus bas cassent. Il y aura quand même un joli mouvement à attraper. Je sais que Yanis l'a pris, hein. Bravo Yanis sur le groupe Discord. Très beau trade. Alors concernant les indices, hein, comme le Stoxx, le CAC, le DAX, le SP, eh bien ils arrivent à se maintenir, mais il n'y a pas encore un retournement. Donc pour le moment c'est une latéralisation, pardon, ça latéralise. Il faut rester vraiment vigilant là-dessus parce que la moindre news, hein, qu'elle soit bonne ou qu'elle soit mauvaise, peut vraiment faire partir le marché dans un sens ou dans l'autre. Concernant les bons au trésor, alors les bons au trésor, eux, ils chutent, hein. C'est vraiment pas l'actif à acheter en ce moment, que ce soit le ZN, le ZB, le FGBL, voilà, tous, ils sont dans le rouge. À un moment donné, il s'est un peu repris et le Bund, on peut voir que lui, il est vraiment assez plus bas depuis assez longtemps. Alors, ce qu'il faut aussi voir, c'est le carnet d'ordre. Le carnet d'ordre, il n'y a pas beaucoup de monde qui le regarde, mais quand vous avez le carnet d'ordre sur les yeux, eh bien, vous arrivez quand même à voir la liquidité qu'il y a sur ces marchés-là. Et je peux vous dire que depuis la crise en Ukraine, même avant, eh bien, la liquidité a complètement changé sur, par exemple, un Eurostox ou un Bund, même à peu près tous les marchés. La liquidité a considérablement changé. Je vois par exemple sur le Bund, eh bien, il y a un an, il y avait deux fois plus d'ordre en attente sur le carnet d'ordre, donc deux fois plus de liquidité. Sur le Stoxx, c'est pareil. Il y a beaucoup moins de liquidité et ça, c'est quand même assez inquiétant. Et du coup, ça fait augmenter la volatilité des marchés. Concernant le pétrole, les membres de l'OPEP viennent de voter une augmentation de la production de 648 000 barils par jour, ce qui est vraiment pas mal, hein. Ce qui va un peu inonder le marché, qui va faire baisser les prix. Alors ça tombe bien parce que on s'inquiétait de pénurie un peu partout, hein. Les États-Unis s'inquiétaient d'une pénurie, la France s'inquiétait d'une pénurie. D'ailleurs, on en a parlé pas mal dans les journaux. Et même si on a des réserves stratégiques, on ne sait pas exactement combien on en a de réserves stratégiques. Alors certains disent un mois et demi, 2 mois, mais bon, c'est vraiment pas beaucoup, hein, parce que quand on commence à taper dans les réserves, eh bien ça sent pas bon. Mais ce qu'il faut retenir de ça, c'est que le jour où c'est voté l'augmentation, ou au jour où c'est effectif, où vraiment il y a cette augmentation, il se passe quand même un petit temps, hein. On ne peut pas comme ça augmenter du jour au lendemain, c'est pas une vanne qu'on ouvre. Donc il va falloir être un peu patient avant que ce pétrole n'arrive sur le marché. Et comme vous le savez, voilà, il y a des contrats avec des échéances. On achète sur un contrat et après on est livré un mois plus tard, etc. etc. Donc ne soyez pas surpris si même avec cette nouvelle, les prix continuent à augmenter. Alors ensuite, l'Europe, on a entendu Ursula von der Leyen, qui m'a bien fait rire moi quand même cette semaine, qui a prôné à je crois que c'est la NBC ou la BBC, que l'Europe allait continuer à acheter du pétrole russe parce que en gros, ça allait pénaliser les Russes
qu'on achète leur pétrole, parce que si on n'achetait pas leur pétrole, ils allaient le vendre ailleurs et le pétrole allait augmenter, le prix du pétrole, donc il se serait fait plus d'argent. Bon voilà, c'est une philosophie, hein. L'Europe en ce moment, ben, elle a une drôle de philosophie. Après, ce qu'il faut savoir aussi, c'est que à la tête de l'Europe, en ce moment, il y a quand même une dame qui gouverne tous nos présidents, qui gouverne un peu tout le monde, et qui a même pas été élue. Donc, bon, je sais pas ce qu'ils attendent pour faire des élections, mais moi, en tant que Français ou en tant qu'Européen, j'attendrai quand même avoir une élection européenne. Ça serait quand même le minimum d'être gouverné, d'être représenté par un élu. Ensuite, l'Italie qui a lancé l'idée pour mettre un peu la pression à l'OPEP de fonder un cartel d'acheteurs. Alors, ça c'est nouveau, voilà, ils veulent fonder un cartel d'acheteurs pour mettre la pression aux producteurs de pétrole. Alors, c'est un peu une idée bizarre parce que c'est vrai que si vous boycottez l'achat de pétrole, ben voilà, c'est vrai que ça va leur mettre la pression. Mais d'un autre côté, voilà, faut pas oublier que ce sont des élus et que si le baril monte à 150 ou 200 dollars, ben voilà, la pompe, ça va se répercuter. Et donc, au final, les gens qui les auront élus, ben, ne vont pas revoter pour eux parce qu'ils n'ont pas envie forcément de payer 4 euros le litre à la pompe. Donc, voilà, le plan est un peu bizarre. Surtout que les Pays-Bas et l'Allemagne, eh bien, ils sont pas franchement chauds pour faire ce cartel. Donc voilà, ça c'est une idée qui risque sûrement de tomber à l'eau. Concernant l'économie américaine, on a pu voir que la masse salariale continuait à diminuer et Elon Musk vient d'annoncer qu'il allait geler les embauches dans le monde au niveau de son entreprise Tesla et qu'il avait un super mauvais pressentiment sur l'avenir de l'économie mondiale, ce qui ne va pas arranger la confiance des consommateurs. Parlons du FMI maintenant qui a appelé tous les États membres à subventionner les énergies et la nourriture aux Européens. Alors, je ne sais pas si vous la voyez arriver celle-là, mais elle est belle quand même, hein, parce que c'est le début du revenu universel. Alors il y a beaucoup qui en parlaient. Moi personnellement, hein, voilà, je rigolais quand on m'en parlait. Je disais non, ça arrivera jamais. On est quand même dans un système capitaliste, etc. Les capitalistes laisseront jamais faire ça. Et en fait, ben, je me rends compte que petit à petit, c'est en train d'arriver. On va vers un système où la base, du moins, enfin, 99 ou 98% des gens, ben, vont aspirer à avoir un revenu universel. On va tous avoir des bons pour aller acheter des pâtes et louer sa bagnole, etc. Parce que ils veulent en fait, en gros, enlever hein, la propriété aux gens, la possession. Et ensuite, voilà, qu'il y ait des élites qui possèdent vraiment à peu près tout. Et ces élites-là, ben, comme on a pu voir avec les différents scandales qu'il y a pu avoir, hein, que ce soit au niveau du Covid, au niveau de l'élection de Joe Biden, etc. Eh bien voilà, c'est quand même, il y a pas mal de corruption, que ça soit dans les gros pays comme aux États-Unis ou même dans les petits pays comme la France ou en Europe. Voilà, il y a de la corruption partout. Donc voilà, moi ça me fait assez flipper quand même tout ça. Je sais vraiment pas où c'est qu'on va en arriver. J'espère qu'on va pas en arriver avec crédit social à la chinoise parce que mine de rien, c'est quand même assez affolant de voir ça. Moi je regardais TF1 l'autre jour. Voilà, et les journalistes étaient tout contents. Ils disaient oui, alors regardez, Shanghai c'est déconfiné, ça y est, c'est merveilleux. Mais ils n'ont pas parlé des millions d'animaux qui ont été abattus, des chats, des chiens, voilà, qui ont été abattus vraiment dans des conditions ignobles. Tout ça parce que on soupçonnait qu'ils avaient le Covid, ou voilà, les consignes c'était juste de les abattre. Donc, moi je veux pas de ce monde-là, et malheureusement, la plupart des gens, ben, ils sont quand même assez endormis. Et puis ils sont dans leur petit confort, hein, comme moi. Voilà, je me mets quand même dans le lot. C'est vrai que moi j'ai mon petit confort, j'ai de l'argent pour vivre, etc. Manifester pour aller me faire crever un œil par un flashball, ben moi ça me botte pas tant que ça. Donc voilà, moi je suis pas non plus dans l'action pour faire changer les choses. Et puis de toute façon, je sais pas vraiment où on va, donc je saurais pas vraiment quoi combattre.
Donc voilà, c'est un peu difficile de prédire l'avenir de nos jours. Et voilà, il faut quand même faire attention. Ensuite, on a des nouvelles du flash crash. Alors, le flash crash qui a été causé par Citigroup. Voilà, ça y est, c'est un flash crash qu'on a eu début mai, qui s'est passé sur l'Eurostoxx. Et ça y est, le coupable a été démasqué. C'est Citigroup qui a causé ce flash crash. Ils ont eu une amende du coup de 50 millions d'euros. Bon, ça va, c'est gérable pour eux. C'est quand même un gros groupe, Citigroup, 50 millions, c'est pas grand chose pour eux. Et petit aparté, alors j'ai pu lire sur Twitter comme quoi la City de Londres, hein, la bourse de Londres, eh bien c'était géré par l'Angleterre, par Londres, etc. Eh bien, je vous encourage à lire un peu Wikipédia parce que la City, c'est un domaine en fait, c'est un c'est comme un petit État, si vous voulez. Bien sûr, c'est en Angleterre, mais c'est régi par un maire, le Lord Mayor, etc. Ils ont leur maire, ça fait pas partie de Londres. Et ils ont des règles bien particulières, ils n'obéissent pas forcément aux mêmes lois que l'Angleterre, ils ont leur police, ils ont leur justice, etc. Donc c'est un peu particulier. Donc je vous encourage à pas dire de bêtises, du moins, de vous renseigner avant de tweeter. Et voilà, il y a Wikipédia, c'est assez utile. Donc n'hésitez pas à aller voir Wikipédia quand vous avez un doute. Sur ce, je vous laisse et je vous dis à la semaine prochaine. A plus, ciao.